voulais vous faire une vidéo de Capricorne sur en fait mon idée personnelle vraiment de la liberté. Donc la vidéo s'intitule « Pourquoi prendre la responsabilité sur ce qui nous arrive est libératoire ». Vous voyez, c'est vraiment une vidéo de Capricorne. Donc fondamentalement, la question de savoir ce que vous pensez de votre vie va être la chose la plus importante parce que en fait, votre vision des choses, c'est-à-dire votre manière en fait de vous projeter dans la compréhension de votre vie, sur ce que vous en pensez, sur votre avenir, sur votre passé, etc., vous donne en fait votre champ réel de possibilités. C'est-à-dire que quand vous vous sentez coincé, c'est votre vision de la vie qui est coincée. Ça, c'est très important à comprendre que nous sommes l'auteur complètement en fait de notre vision des choses. Alors, la question, si vous voulez, quand vous vous trouvez confronté à une situation, c'est pas de savoir ce que vous pouvez réellement faire, c'est ce que vous pensez réellement pouvoir faire. C'est-à-dire que selon ce que vous voulez, ce qui vous déplaît, ce que vous imaginez comme direction, votre vision des choses, votre champ de possibilités va être complètement différent. Qu'est-ce que vous attendez dans une situation ? Est-ce que vous attendez en fait une espèce de récompense, une confirmation, une punition ? Ça, c'est une chose qui est très importante parce que, au fond, si vous voulez, nous entretenons un dialogue constant avec la réalité. Cette réalité, elle va venir nous gratifier ou nous punir, ou au contraire, si vous voulez, confirmer des peurs, etc. Donc en fait, quand on parle de pensée positive ou de structuration mentale de la vision sur la réalité, où Deepak Chopra parle effectivement de la conscience énergétique du champ des possibilités, c'est compliqué mais c'est très parlant. En fait, on installe un paysage, c'est-à-dire qu'on installe en fait nos codes, notre monde intérieur, et donc c'est notre monde intérieur qui va donner une direction au monde extérieur. Donc la direction, si vous voulez, elle est cette vision, on va l'appeler vision, notre vision de la vie, elle est essentielle, puisque si vous voulez, en gros, il y a deux familles de visions de notre vie. Soit on se sent l'auteur de ce qui nous arrive, quel que soit ce qui nous arrive, soit on se sent l'otage de ce qui nous arrive, alors c'est moins sympa, mais c'est aussi une posture qui, j'allais dire, qui se défend et qui a sa logique. Quoi qu'il en soit, nous avons la possibilité, si vous voulez, d'avoir prise dessus et de changer la direction des choses, à condition d'être déjà clair en fait sur ce positionnement, soit auteur, soit otage. En fait, il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de demi-auteur et il n'y a pas de demi-otage. On est vraiment dans quelque chose, si vous voulez, où soit vous avez les rênes, soit c'est le cheval, hein, comme on dit, qui a les rênes. Alors, la question, c'est que si vous êtes le scénariste, auteur, vous pouvez changer le scénario. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, on peut comprendre comment on crée les choses. Alors on joue avec notre carte d'astral, on joue avec nos possibilités, mais on peut ajuster les choses en fonction de ce qui ne nous convient pas. Alors pas tout en même temps, mais on peut ajuster progressivement. Si on se sent la poupée de chiffon en fait, de notre vie, à ce moment-là, vous êtes dans un espèce de jeu ingrat où vous êtes une poupée de chiffon. Évidemment, vous ne pouvez rien faire, mais vous pouvez vous plaindre, ce qui peut être très très gratifiant. Alors, du point de vue en fait, de l'évolution spirituelle, les choses elles sont assez simples. Quand vous faites quelque chose avec lequel vous êtes en désaccord, ça va donner en fait des fruits mitigés. Et si vous êtes complètement en désaccord, c'est-à-dire que vous faites quelque chose malgré vous-même, en fait, ça donnera une catastrophe à l'extérieur. Donc, s'il y a une catastrophe à l'extérieur, c'est que vous étiez en désaccord. S'il y a des résultats mitigés, c'est que votre accord intérieur, c'est ça la pensée positive, hein, votre accord intérieur réel, c'est pas la pensée psychologique, c'est pas chanter sous la douche en se disant « je suis riche, tralala », non, c'est pas ça. C'est quelle est votre position réelle par rapport à l'argent. En fait, si vous voulez, ce que vous récupérez, c'est ce que vous êtes réellement, et aussi ce qui est inscrit dans votre carte. Hein, voilà. Donc, si par contre vous êtes complètement aligné et en accord, à ce moment-là, les choses vont arriver en fait telles que vous les pensiez, telles que vous les programmez. Alors, ce qu'on comprend en fait à mesure qu'on fait de l'astrologie ou qu'on commence à comprendre un petit peu les lois de l'existence et de la structuration énergétique, c'est que on est véritablement les derniers informés de ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire que souvent, moi, je me dis, qu'est-ce que je veux ? Je vais voir ce qui m'arrive, parce que comme ça, je saurai ce que je veux. C'est ce que je veux réellement, en fait, qui arrive. Alors après, plus d'une certaine façon, on est au courant et informé de ce qu'on veut vraiment, plus on va pouvoir, accueillir les événements de façon positive, être dans cette acceptation joyeuse qui fait qu'on peut s'engager complètement dedans et se sentir libéré encore plus et accompagner les événements. Et là, évidemment, c'est formidable ce qui se passe. En vérité, si vous voulez, on est dans quelque chose où les prises de conscience par rapport à notre réalité extérieure, les prises de conscience se font au fur et à mesure de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que moi, quand des gens me disent « ah blablabla, je pense ça sur ma vie », en fait,
moi, ce que je fais en général quand je demande à des gens de m'envoyer voilà, un petit topo sur leur vie, en fait, je regarde ce qui s'est passé dans leur vie et non pas ce qu'ils me disent, ce qu'ils auraient voulu ou ce qu'ils auraient pu, etc. Je regarde ce qui est. Il faut savoir et comprendre en fait qu'en Inde, on vous dira que ce qui est correspond toujours en fait à ce que vous voulez le plus. Alors après, une chose qui nous arrive peut être un chemin vers, c'est-à-dire que par exemple vous voulez rencontrer quelqu'un, la personne que vous rencontrez elle est pas formidable, il faudra en rencontrer peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres avant que ça soit la personne parfaite, mais ce qui est certain si vous voulez c'est que ce qui se passe correspond si vous voulez à notre mouvement intérieur le plus dominant. Alors si vous voulez en fait on a 3 types de situations. Numéro 1, comment je fais quand les événements qui surviennent dans ma vie, parce qu'on part des événements, sont loin de ce que je pense vouloir, comment on fait pour se sentir l'auteur et non l'otage de ce qui nous arrive, et enfin, comment faire pour ne plus se sentir persécuté par notre vie. Alors, d'abord, il faut voir que quand il y a un événement qui se produit et que ça ne nous convient pas, en fait, au lieu de pleurer ou de crier, j'allais dire vengeance au ciel, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qu'on a manqué dans la situation. Alors, on n'est pas toujours dans l'état de calme, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on a manqué dans la situation pour que cet événement, en fait, nous prenne par surprise. C'est-à-dire que c'est très intéressant, en fait, de comprendre que la vie, elle dialogue avec nous. C'est-à-dire que les événements, ils dialoguent sans cesse pour nous amener à des prises de conscience, pour nous faire rechoisir les choses. C'est-à-dire que le choix, si vous voulez, des gens qui me disent « Ah, mais j'ai raté un choix il y a 10 ans ». Il n'y a pas de choix raté il y a 10 ans. Tous les jours, vous avez à nouveau le choix sur des choses importantes. Alors, quelquefois, c'est juste sur un petit bout. Mais en fin de compte, si vous voulez, cette mise en œuvre de « Ok, là, je rediscute avec l'événement et je vais essayer, en fait, de comprendre ce qu'il vient me raconter sur moi », c'est une chose qui est essentielle. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que l'événement qui vous arrive part de vous, non pas psychologigiquement, mais réellement. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui me réjouit quand des choses arrivent, c'est que je me dis « Ah, c'est ça dans tout ce que je veux », parce que quelquefois, je me dis « Mais alors, qu'est-ce que je veux le plus ?» Ok, donc l'événement arrive, et là, je me dis « Waouh, c'est ça que je voulais le plus ?» Ah, franchement, j'aurais pas anticipé. Dommage, oui, mais ça, c'est un autre problème. Quand, en fait, quelque chose arrive et que c'est conforme à ce qu'on veut, si vous voulez, ou pas conforme, mais commence à nous questionner, ça nous permet d'ajuster au fur et à mesure, au lieu de penser que l'événement est là pour nous vouloir du mal ou pour nous coincer. C'est un élément, en fait, de dialogue. Car oui, en fait, on est les auteurs de notre vie et surtout les auteurs des scénarios. Donc, si les scénarios sont nuls, voyez le scénariste, c'est-à-dire vous. Au lieu de vous dire « Ah, mon Dieu, je suis pourri par le sort », c'est pas exactement ça. En fait, le problème, c'est que souvent, en tant que scénariste, en fait, on donne des ordres contradictoires. Comme je dis souvent, moi je voudrais déménager dans une ville qui soit tout près de Paris, mais en même temps à côté de la mer et de la montagne. C'est simple. Oui, mais c'est pas possible. Donc en fait, quand je mets ce désir vers l'univers, il se dit, qu'est-ce que je vais en faire de son désir? Donc il va regarder quel est mon désir dominant. Donc plus moi en fait je range intérieurement ce que je veux vraiment, plus, si vous voulez, les choses elles se placent. Plus on est clair. Alors comment on fait pour être clair sur nos désirs, sur ce qu'on veut vraiment? En fait, il y a un moyen formidable, mais vraiment incroyable. Parlez avec des gens qui vous aiment. Voilà, comme je dis toujours, le minimum bienveillant. Parlez avec des gens, essayez les idées, dites, je voudrais ça ou ça, à ton avis, c'est quoi ce que je veux de le plus? Qu'est-ce qui me convient le plus? Donc, machin va vous dire A. Après, vous allez voir votre ami numéro 2. Il va vous dire, à mon avis, c'est le B. Vous allez vous dire, c'est intéressant parce que chacun était sensible à une facette différente. Vous allez voir un troisième. En fait, à chaque fois, vous allez apprendre un peu sur vous, vous allez affiner et renforcer votre désir dominant. À la seconde où vous avez un désir dominant, l'univers vous envoie un événement qui correspond à quelque chose qui est votre désir dominant. Alors, qu'est-ce que c'est souvent notre désir dominant? Parfois, c'est être le plus plein, la plus grande victime. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, alors on dit toujours que ce sont les religions du livre qui en Occident nous ont poussé beaucoup à vouloir être la plus grande victime. Moi je pense que les gens font ça très bien sans les religions, c'est pas la peine d'accuser les religions tout le temps. Les gens adorent être pleins. Donc si on est la plus grande victime, on se dit on capitalise. Pourquoi? Parce que quand on est la plus grande victime, on est objectivement reconnu comme incapable d'aller plus loin. Oui, évidemment, si on est tout cassé et qu'on peut pas, on peut pas aller plus loin. En gros, quand on est le plus malheureux de tous, on se dit c'est objectif, je suis Calimero, je suis le plus malheureux. Ok, on est le plus malheureux. En fait, qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire que le problème, c'est que soit vous mourrez le lendemain, et ok, ça n'a pas été trop loin, mais si vous avez 60 ans de vie devant vous, à vous dire « Ah, je suis le plus malheureux !» Oui,
ok, en fait, vous n'allez pas avoir d'amis, vous n'allez pas avoir d'argent, vous n'allez pas avoir de loisirs. En fait, vous allez projeter votre état de je suis le plus malheureux et je rate tout et je n'ai pas confiance en moi et je suis le plus nul sur tout. Si c'est la vie que vous voulez le plus, personne ne pourra vous en empêcher. Donc c'est un peu embêtant. En fait, si vous voulez, au lieu de regarder votre vie, de la manière habituelle, regardez-la comme un scénario de film. Dites-vous, est-ce que j'aurais envie de regarder ce téléfilm? Parce qu'en général, c'est un téléfilm à épisode. Hein. Est-ce que j'aurais envie de regarder ce téléfilm à épisode vraiment sur Netflix? Est-ce que je l'achète? Vous voyez? Je ne sais pas si on peut acheter sur Netflix. Bon, je poserai la question. Bon, toujours est-il, si vous voulez que la question, c'est ça. Est-ce qu'en gros, vous aimez ce scénario? Si vous ne l'aimez pas, mais bon sang, écrivez-en un autre. Alors, il y a quand même un truc sur les religions du livre, c'est que ça exalte les martyrs. C'est-à-dire que globalement, il est beau de souffrir les injustes. L'injustice, c'est un truc énorme. C'est-à-dire que si on souffre unilatéralement, vous voyez, en gros, on est frappé par le malheur, en fait, il y a un truc grand. Vous voyez, un petit peu comme les gens qui se disent « Ah bah, si je souffre vraiment, c'est un peu comme si j'étais un élu de Dieu. » Alors, vous allez me dire, les gens pleins de bon sens, ils ne sont pas là-dedans. Ils ne se disent pas « Si je souffre beaucoup », non. Mais ça justifie qu'on ne trouve pas la solution. Donc, en fait, si vous voulez, si votre but secret est d'être martyr, moi, je vous dis qu'un truc, faites vachement attention. Parce que si vous voulez vraiment être martyr, la vie va vous en donner l'occasion. Ça, c'est quelque chose, par contre, que j'ai beaucoup remarqué. C'est-à-dire que si, en fait, on est naïf et bête à dire « Mais moi, je veux juste être content, être heureux, sourire tout le temps », bon, la vie devrait vous donner des occasions de ça. Si vous voulez être le grand martyr parmi les martyrs, vous allez avoir l'occasion. En fait, la vie, elle vous donne toujours des occasions de compléter votre scénario. Si vous voulez rien, bah, la vie, elle va vous donner du vide. C'est embêtant. Le vide, ça peut paraître très très long. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, quels sont en fait les buts qu'on peut avoir? On peut avoir 1000 buts. On peut avoir envie d'être aimé. C'est un très beau but. Avoir envie d'être connu. C'est génial. On peut avoir envie de savoir faire de la confiture de prunes. La mienne est délicieuse. Ou tout connaître sur les fox terriers. Ça peut arriver aussi. Le problème, enfin, c'est de savoir que chaque fois que vous avez un but, c'est nourri en fait par des millions en fait de fils de pensée, de paroles, d'actions dont vous êtes porteur. C'est-à-dire que plus, par exemple, vous vous intéressez au fox terrier, il me plaisait bien mon dernier exemple, plus en fait vous nourrissez cette idée tout dans votre vie. Vous voyez un fox terrier dans la rue, vous vous dites « Ah bah c'est quand même de la chance, bah ça, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est incroyable ». Et oui, c'est rare un fox terrier. Donc, vous voyez un fox terrier, vous parlez avec le maître en disant « Il est beau votre fox terrier, votre journée elle est remplie ». En fait, c'est vous qui décidez comment votre vie elle va être intéressante. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Est-ce que les fox terriers, c'est mieux que la confiture de prunes? Bah, ça dépend pour qui. Moi, je préfère quand même la confiture de prunes aux fox terriers. J'ai rien contre les fox terriers, mais voilà. Donc, la question, si vous voulez, en tout cas, c'est d'arriver d'une certaine façon à être beaucoup plus serein par rapport à votre scénario. C'est-à-dire que si on se dit que vous êtes l'auteur, ou comme on lit dans des livres très poétiques, le co-créateur de votre existence, bah si vous êtes le co-créateur, ça veut dire quoi? Co-créateur, ça veut dire que vous écrivez le scénario et que l'univers, il envoie les événements. Bah, c'est sympa. Vous voyez, c'est comme un peu, si vous voulez, vous pensez le truc, puis après, vous le voyez sur scène, quoi. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, qui se fait. Donc, on crée sa vie. Donc, si, en fait, vous étiez complètement convaincu que vous créez votre vie, cette vidéo a pour but de vous convaincre que vous êtes en train de créer votre vie. Donc, si vous vous sentez otage, poursuivi, comme on dit, par l'œil de la tombe, et que, voilà, vous avez donc un scénario, on va le dire, pourri et très ennuyeux, vous ne l'achèteriez pas sur Netflix, bah, tout simplement, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi vous avez ce scénario pourri, changez-en. Je veux dire, enfin, l'idée, si vous voulez, vous voyez, par exemple, vous savez, on fait ça quand on fait des études de lettres. On lit des bouquins inintéressants. Donc, on passe son temps à les critiquer. Oui, ok, mais juste lisez des trucs intéressants. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est très opérationnel et qui ne perd pas de temps. Donc, pour ne pas perdre de temps, intéressez-vous à ce qui vous intéresse, au lieu de vous sentir piégé tout le temps. Alors, c'est vrai, il y a des vies qui contiennent des événements absolument atroces, au-delà de l'imagination et au-delà du supportable. Donc chaque fois, les gens me disent « Ah, mais comment pouvez-vous dire ça, cette pauvre enfant qui est morte de faim, enfermée, battue par sa mère, ces gens qui se sont fait enfermer, etc. » C'est vrai, il y a des choses atroces sur Terre. Alors, on peut se dire « Bah donc, en fait, on ne peut rien faire. » Voilà, on ne peut rien faire, et donc, voilà, c'est le karma, c'est le destin. Oui. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un, si vous voulez, qui... déjà va expliquer les plans de Dieu sur 20 000 incarnations à tout le monde. J'en sais rien. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'à l'instant T dans votre vie d'aujourd'hui, si vous avez une marge de manœuvre pour écrire autre chose, juste faites-le. Vous ne posez pas de questions en vous disant « Oui, mais il y a des gens qui souffrent sur Terre. » C'est vrai. Mais peut-être qu'on peut prendre l'autre point de vue et de se dire que si chacun agit à la mesure de ses possibilités pour se passionner, pour faire quelque chose, pour en gros changer le scénario d'otage de sa vie vers un scénario d'auteur,
ben, globalement, on se retrouvera dans une logique collective beaucoup plus dynamique. Alors, il y a, après, si vous voulez, je ne vais pas vous faire de tout mal amène un bien, mais quand même un peu. C'est-à-dire qu'en Inde, en fait, on vous dit quoi? On vous dit que pour avoir une juste vision des choses, en fait, il ne faut pas rester collé à l'événement, il faut le prendre avec recul. Bah, tout le monde vous dit, ce n'est pas au cœur d'un événement négatif qu'on trouve la raison des choses. Vrai, vrai, vrai. Donc on dit, tu verras, dans un an, ça ira mieux. En Inde, ils vous disent, regardez à la hauteur de milliers d'incarnations. Et non pas de 1 heure ou d'un an à l'autre. Je trouve ça, moi, très parlant, parce que ça permet, en fait, de dézoomer et de se dire, mais on ne sait pas, en fait, ce qui est sénoué d'une façon ou d'une autre, etc. Donc, oui, il y a des victimes de la barbarie humaine. En Inde, on dit souvent que les agresseurs d'un jour sont les agressés du lendemain, et les agresseurs et les agressés, en fait, qui changent de rôle. Et qu'à un moment, en fait, le point, c'est de sortir de la logique de violence, tout simplement en arrêtant, j'allais dire, la logique de vengeance. Alors, plus facile à dire qu'à faire, on est clair. Après, ce qui est clair, si vous voulez, c'est que des gens qui sont dans une logique de vengeance, à un moment, deviennent eux-mêmes, j'ai envie de vous dire, malades de chagrin. Donc, en fait, la seule manière, j'allais dire, de se sortir de quelque chose à un certain moment, c'est de pardonner en se mettant à distance. Alors, évidemment, vous savez, par exemple, le Titanic a sombré, mais la loi sur les paquebots a changé. Donc en fait, on peut se dire, voyez, si on reprend ça d'un point de vue historique, si le Titanic n'avait pas sombré, en fait, Kate Winslet n'aurait pas eu un rôle magnifique. Non, c'était pas ça ma conclusion. En fait, l'idée, si le Titanic n'avait pas sombré, la loi sur la sécurité des paquebots n'aurait pas changé, et de ce fait, des milliers de gens seraient morts après. Là, il y a eu un événement qui était tellement catastrophique que ça a changé le cours de l'histoire. Après, si vous voulez, si effectivement Alexandra Davinel, par exemple, n'avait pas parlé à des assemblées néo-blavatskiennes des secrets du Tibet en 1959, le monde, en fait, n'aurait pas, j'allais dire, connu la diaspora des lamas au niveau mondial et donc fait introduire le bouddhisme dans le monde entier. En fait, si vous voulez, la question, c'est que le fait d'avoir des conséquences, j'allais dire, inattendues aux choses et infiniment inattendu sur le cours des choses et le cours du temps est énorme. Donc en fait, nous, quand on comprend quelque chose qui nous arrive au niveau individuel, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été plus grand au niveau sociétal, qu'il sera dans une génération, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que l'évolution du monde global, l'évolution des mentalités se fait au niveau des vies individuelles. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être écrasé des fourmis, peut-être que, en fait, si vous voulez, dans l'histoire, dans le cours de l'histoire en tant qu'être humain, c'est quelque chose, si vous voulez, qui dans l'histoire des fourmis est très dommageable, de ces fourmis individuelles qui ont été écrasées, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Alors évidemment, nous, en tant qu'humains, on ne va pas se comparer à des fourmis, mais j'ai envie de dire que le point qui est important, c'est que le ciel compte en fait sur votre action, compte sur votre direction. C'est-à-dire que en fait, à chaque fois qu'il y a un malheur qui nous frappe, est-ce que ça nous rend généreux ou est-ce que ça nous rend aigris? C'est la chose qui est très importante. Responsabilité, en fait, pour moi, ça veut juste dire un truc, c'est « allez, on écrit la suite, allez, on recommence, allez, on continue d'avancer, d'y croire. Vous avez été déçu par quelqu'un, rencontrez quelqu'un d'autre, cette personne sera certainement super. » La question, en fait, c'est la même chose que l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire que au nœud sud ou au nœud nord, à chaque heure, vous avez une décision et vous avez 2 choix. À chaque heure, ça peut être chaque minute. C'est-à-dire que soit vous êtes rendu otage en fait par une situation, et ça c'est votre nœud sud du dragon, soit l'autre il vous fait auteur de votre vie. C'est votre nœud nord du dragon. À vous d'écrire.